إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فندخل اليوم بإذن الله تعالى في الدرس 12 من شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمة الله عليه في هذه الرسالة العظيمة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Il dit, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, dans cet épître qui est immense, il dit: et parmi les fondements de la sunna, l'écoute et l'obéissance aux imams et aux dirigeants des musulmans, qu'ils soient pieux ou pervers, à toute personne accédant au pouvoir et autour de qui les gens se sont réunis et dont ils sont satisfaits, même s'il a pris le dessus par l'épée, jusqu'à devenir calife, il sera appelé commandeur des croyants. Taïb. Intabihu ma'i. Ceci, le sujet dont on va traiter aujourd'hui, et Inch'Allah on va prendre tout le dars pour parler de ce sujet-là, c'est un sujet qui est immensément important. Au vu de tous les dégâts qui découlent de la mauvaise compréhension et de la mauvaise position des gens vis-à-vis de cette chose-là. Et plus particulièrement à notre époque, où l'ignorance s'est répandue. Et également où cette époque où les gens de l'innovation utilisent et redoublent d'efforts dans la propagation de leur venin. Jamil. Donc ça, c'est un fondement qui est immense chez les gens de la sunna. Un fondement dont malheureusement beaucoup de gens ont transgressé. Et comme on l'a dit, à cause de quoi? À cause de leur ignorance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également à cause du suivi des passions. Et c'est un fondement qui tranche entre l'ignorant et le savant. C'est un fondement qui tranche entre l'innovateur et le suiveur de la sunna. Taïb. Avant de rentrer en détail dans cette question-là, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il nous a démontré dans la parole qui a précédé que la prise du pouvoir en islam, elle s'effectue de 3 manières. Il y a 3 manières de prendre le pouvoir en islam. La première façon, c'est que le dirigeant actuel, il désigne son successeur. Le dirigeant qui est encore en place, il dit: quand je vais mourir, celui qui prendra ma place est un tel. Comme ce fut le cas de qui? Comme ce fut le cas pour le khalifa de Abu Bakr, radiallahu anhu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il a laissé entendre, il a fait plusieurs actes qui ont laissé entendre, qui ont laissé comprendre qu'après lui, Abu Bakr serait le dirigeant. Mathalan, lorsqu'il était malade et qu'il a ordonné aux gens de dire à Abu Bakr de quoi? De diriger la prière. Et celui qui dirigeait la prière, dans ce temps-là, c'était qui? C'était l'émir. Jamil. Donc ça, c'est le premier moyen, la première manière. La deuxième manière, c'est la consultation des gens de mérite pour désigner leur nouveau calife. Comme ce fut le cas de qui? Comme ce fut le cas pour Uthman. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de Ashab Shura. Les compagnons de qui? De la consultation. Naam, donc, les gens de mérite, et j'insiste bien, les gens de mérite. Ici, c'est pas n'importe qui se réunit pour désigner un calife. Là, ce sont les gens de science, les gens de mérite qui se réunissent pour désigner, naam, le successeur, pour désigner le nouveau calife. Jamil. La troisième manière, c'est le fait de conquérir le pouvoir par l'épée. Le fait de conquérir le pouvoir par quoi? Par l'épée.
Ceci est reconnu en islam. Taïb, si une personne, elle prend le pouvoir par la force, elle est reconnue comme étant le nouveau calife, ou bien comme étant le nouveau gouverneur. Taïb, quelle est la preuve de cela? La preuve, c'est le hadith d'Al-Irbad ibn Sariyah, radiallahu anhu, lorsqu'il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Usikum bittaqwallahi bis-sam'i wat-ta'a, wa in ta'ammara alaykum abdun » Il dit « Je vous recommande, premièrement, la piété. » Et ensuite, il dit « Je vous recommande l'écoute et l'obéissance au gouverneur. » Jamil, quand bien même ce serait un esclave abyssin. Wa in ta'ammara alaykum abdun. Quand bien même votre gouverneur, ce serait qui? Un esclave abyssin. Taïb. Le seul moyen pour un esclave de prendre le pouvoir, c'est de le prendre par la force. Le seul moyen pour un esclave d'atteindre au pouvoir, c'est le fait de le prendre par la force. Donc on tire de cela que, naam, si une personne prend le pouvoir par la force, elle est reconnue islamiquement parlant comme étant le nouveau dirigeant. Taïb. Pourquoi? Parce que comme on vient de le dire, l'esclave, le seul moyen qu'il peut utiliser pour obtenir le pouvoir, c'est le fait de prendre le pouvoir par la force. Mais lorsque le gouverneur il est désigné par son prédécesseur ou qu'il est désigné par les gens de mérite, alors il n'est pas permis de choisir un esclave. Donc le seul moyen pour lui de devenir gouverneur, c'est le fait de le prendre par la force. Taïb. Donc ça, c'était les trois manières de prendre le pouvoir, les trois manières reconnues de prendre le pouvoir en islam. Taïb. Pour revenir à l'écoute et à l'obéissance envers le gouverneur. Les gens de la sunna, ils ont pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'obéissance au gouverneur. Tant que ceci ne nous ordonne pas ce qu'Allah azza wa jalla a interdit. Tant que ceci ne nous ordonne pas ce qu'Allah a lui-même interdit. Car dans ce cas-là, il ne nous est pas permis de leur obéir. En raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Jamil. Donc, de ce fait, il nous est interdit d'obéir à qui que ce soit. Que ce soit nos parents, que ce soit notre enseignant, que ce soit notre cheikh, nos gouverneurs, nos patrons, etc. Si ils nous ordonnent de commettre un péché. Il n'y a pas d'obéissance dans cela. Il n'y a pas d'obéissance dans cela. Mais en dehors de cela, tant que le gouverneur, il ne nous ordonne pas ce qu'Allah a rendu illicite, alors il nous est obligatoire de quoi? De lui obéir. Et à notre époque, malheureusement, bon nombre de musulmans sont tombés dans cette erreur. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Il dit, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ô vous les croyants, si vous croyez réellement, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez également à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et ici, dans ce hadith, dans ce verset, rentre toute personne qui a une autorité, que ce soit les parents, que ce soit l'époux, que ce soit le gouverneur, toute personne qui a une autorité sur toi, toute personne dont tu lui dois obéissance, alors s'il t'ordonne quelque chose qui ne transgresse pas les limites de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'est obligatoire de lui obéir. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Écoute et obéis à tes dirigeants, que ce soit avec aisance ou difficulté, dans ce que tu aimes et ce que tu réprouves, quand bien même ils mangeraient ton argent ou frapperaient ton dos, sauf s'ils t'ordonnent une désobéissance. » Donc ce hadith, il est très clair. Il est très clair quant à l'obéissance que nous devons à qui? Aux détenteurs de l'autorité. Naam. Donc, je le répète, les gens de la sunna, leur position c'est quoi? C'est que tant que le gouverneur ne nous ordonne pas une désobéissance, ou bien qu'il ne nous ordonne pas une chose qu'Allah lui-même interdit, on se doit de leur obéir. Car il y a dans cela le fait d'obéir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, pour qui vous priez et qui prient pour vous. Quant à vos pires des dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. Le rapporteur du hadith, il dit: oh messager d'Allah, est-ce qu'on ne va pas les combattre? Yani si telle est la situation, qu'on les déteste, qui nous détestent, qu'on les maudit et qui nous maudissent, est-ce qu'on ne va pas les combattre? Il dit: la ma aqamu fikum as-salah marratayn, la ma aqamu fikum as-salah. Il dit non, tant qu'ils accompliront avec vous la prière. Yani tant qu'ils accomplissent avec vous la prière, vous ne les combattez pas. Et on va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Taïb. Également, parmi les preuves que l'on doit l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith qu'a rapporté Abdullah ibn Umar عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, qui est dans le Bukhari et Muslim. Il dit: il convient à l'homme musulman, ou bien à la personne musulmane, d'écouter et d'obéir, et aux dirigeants, dans ce qu'il aime et ce qu'il réprouve. Sauf si on lui ordonne un péché. Si on lui ordonne un péché, alors il n'y a pas d'écoute et il n'y a pas d'obéissance. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. والحديث في البخاري ومسلم. Il dit dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu: celui qui m'obéit, il a certes obéi à Allah, et celui qui me désobéit a certes désobéi à Allah, et celui qui obéit au gouverneur, il m'a certes obéi, et celui qui désobéit au gouverneur, il m'a certes désobéi. Wal hadith fi sahihayn, le hadith il est dans le Bukhari et Muslim. قال الحفيظ ابن حجر رحمه الله تعالى à propos de ce hadith: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. Il dit l'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il y a dans ce hadith, dans le hadith qu'on vient de citer précédemment, l'obligation d'obéir aux dirigeants musulmans. Et ceci seulement, et ceci seulement si ce n'est pas un péché. On leur obéit tant qu'ils ne nous ordonnent pas un péché. Et la sagesse dans le fait de leur obéir, c'est le fait de préserver l'unité. Alors que dans la dissension, ou bien dans el-firaq, le fait de se séparer en plusieurs groupes, il y a al-fasad, la perversion et la destruction. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. Il dit, Abu Dhar radiallahu anhu, un compagnon, il dit: mon bien-aimé m'a recommandé. Il parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon bien-aimé m'a recommandé d'écouter et d'obéir. À qui? Au gouverneur. Quand bien même ce gouverneur serait un esclave dont les extrémités sont coupées. Pour montrer à quel point ce gouverneur n'a pas de manzila, il n'a pas de prestance, ou il n'a pas de renommée, il n'a pas avec lui une lignée ou quoi au caisse.
Pour dire, yani le pire gouverneur que vous pouvez avoir en termes de renommée, en termes de sharaf, c'est un esclave, qui plus est, aux extrémités coupées, aux extrémités sectionnées, coupées. Et il dit, obéis-lui, écoute-le et obéis-lui. طيب. عن حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Il dit, Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, il dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, nous étions certes dans un mal, puis Allah est venu à nous avec un bien, yani avec l'islam. Est-ce qu'après ce bien, il va y avoir un mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Naam, oui. Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, il a répété, est-ce qu'après ce mal, il va y avoir, est-ce qu'après ce bien, il va y avoir un mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, Afan, Naam. Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, il a répondu, Kaif, yani comment cela? Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, après moi, va venir des imams qui ne suivent pas ma guidée, et qui ne suivent pas ma sunna. Et parmi eux, va se lever des dirigeants, des hommes, avec des cœurs similaires aux cœurs des shayatines, des démons, dans le corps des hommes. Yani, ce sont des hommes d'apparence qui ont des cœurs de démons. Taïb. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô messager d'Allah, si je vis cette chose-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu écoutes et tu obéis. Tasma'u wa tutir lil amir. Tu écoutes et tu obéis au gouverneur. Wa in daraba dhahrak, quand bien même il frapperait ton dos. Wa akhadha malak, et qu'il volerait ton argent. Fasma' wa atir. Obéis et écoute. Obéis et écoute. Taïb, les preuves à ce sujet, bien évidemment, sont nombreuses. Mais en citant seulement ce qu'on a cité, on voit toutes les preuves qui nous montrent qu'on doit obéir aux dirigeants. On doit obéir aux dirigeants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit, quand bien même il frapperait ton dos. Quand bien même il frapperait ton dos ou qu'il volerait ton argent. Eh bien, tu dois quand même l'écouter et lui obéir. Les SF, tu vois, à notre époque, des gens qui vivent dans des pays où le gouverneur ne vole pas leur argent, ne frappe pas leur dos, mais tu vois qu'ils se rebellent contre lui. Et ça, c'est dû à quoi? Premièrement, à l'ignorance de ta religion. Et deuxièmement, c'est dû à quoi? Au suivi des passions. Et il est encore plus triste de voir que ces gens-là se rebellent. Pourquoi? Les hajj, les dunya. Ils se rebellent uniquement pour des affaires liées à quoi? À la dunya. On veut de l'argent, on veut ceci, que des choses de dunya. Mais ce gouverneur, alhamdulillah, il vous laisse pratiquer votre religion sans aucun problème. Et quand bien même, et Yarni, si on va plus loin, quand on voit des gouverneurs qui interdisent des choses qui font partie de la religion, où en êtes-vous? Vous vous rebellez, dans tous les cas, la rébellion est interdite. Mais vous vous rebellez pour des choses de dunya, et quand on voit certains gouverneurs musulmans qui interdisent, mathalan, le niqab dans l'espace public, dans certains pays, personne parle. Quand c'est pour le din, pas de souci. Pas de problème. Quand c'est pour le dunya, là ici, il y a problème. Pourquoi? L'argent, l'amour de cette dunya-là. Taïb. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء
إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم أو فاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين يدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, les guerres s'effectuent avec les dirigeants et ce jusqu'au jour de la résurrection, qu'ils soient pieux ou pervers. Qu'ils soient pieux ou pervers. Le partage du butin et l'application des sentences restent sous la décision du dirigeant et personne n'a le droit de les insulter ni les contester. Le versement de l'aumône légale est autorisé et valide. Celui qui la leur donne s'en est acquitté, que le dirigeant soit pieux ou pervers. Et la prière du vendredi, derrière tout dirigeant, est autorisée et subsiste, et elle est de 2 unités de prière. Et celui qui les recommence une seconde fois est un innovateur qui a délaissé les textes. Il a divergé de la sunna, et il n'aura aucune part du mérite de la prière du vendredi. S'il estime qu'il ne faut pas prier derrière les imams, qu'ils soient pieux ou pervers. La sunna, c'est certes de prier 2 unités de prière avec eux et de la considérer comme étant complète et de n'avoir dans la poitrine aucun doute sur cela. Ce passage-là, c'est un passage immense qui regorge de fawaïd. Et ici, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a démontré, éclairci la position du musulman vis-à-vis du gouverneur, quand bien même ce serait un pervers. Qu'il soit pieux ou pervers. Qu'il soit pieux ou pervers. Taïb. Peu importe. Yani certaines personnes disent, oui, mais ce gouverneur-là, c'est un pervers, c'est un fasiq. Il fait kada, il fait ceci, il fait cela, il fait tel péché, il fait telle chose, il fait ceci. Taïb. Quand bien même, peu importe si ce gouverneur, il soit pieux ou pervers, bienfaisant ou malveillant, juste ou injuste. Tant qu'il est le gouverneur des musulmans, les guerres saintes s'effectuent avec lui. Le hajj s'effectue avec lui. Yani, on voit quoi ici? On voit qu'il y a un ijtima autour de lui. On se regroupe autour de lui, même s'il est injuste. Taïb. Quel meilleur exemple qu'on a quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Certaines personnes vont dire, oui, mais notre gouverneur, il fait ceci, il fait cela. Taïb. Est-ce que votre gouverneur est pire qu'Al-Hajjaj ibn Yusuf? Est-ce que votre gouverneur est pire qu'Al-Hajjaj ibn Yusuf? Kalla. Bien évidemment que non. Pourtant, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, ou radiallahu anhuma, il a effectué le pèlerinage avec Al-Hajjaj ibn Yusuf. Taïb, qui est Al-Hajjaj ibn Yusuf? Al-Hajjaj ibn Yusuf, c'était un gouverneur tyrannique. Et il a tué 40 000 parmi les savants des tabi'in. Il a tué 40 000 parmi les savants des tabi'in. Et malgré cela, tu trouves que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, tu trouves Anas ibn Malik, tu trouves Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhum ajma'in. Il voyait qu'il n'était pas permis de sortir contre lui. Il voyait quoi? Qu'il n'était pas permis de sortir contre lui. Est-ce que votre gouverneur est pire qu'Al-Hajjaj? Kalla. Votre gouverneur n'est pas pire qu'Al-Hajjaj. Votre gouverneur ne vous tue pas. Imaginez, ce gouverneur a tué 40 000 parmi les savants des tabi'in. Et pourtant, tu trouves le fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui est à cette époque un des plus grands compagnons qui reste. Anas ibn Malik, un grand compagnon, Abu Sa'id al-Khudri, yani ce sont des compagnons qui ont vécu au quotidien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voyaient qu'il n'était pas permis de sortir contre lui. Et ici, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a cité plusieurs droits du gouverneur sur son peuple, dans ce passage qu'on vient de lire. Il a dit le djihad avec lui. Il a interdit de les insulter, de ne pas les dénigrer, de prier derrière eux lors du Jumu'ah. Prier derrière eux lors du Jumu'ah. Celui qui refuse de prier derrière le gouverneur ou qui recommence sa prière, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il l'a taxé d'innovateur. Et encore une fois, on a un très bon exemple dans les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, qui priaient derrière
Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ils priaient derrière lui. Et ils ne recommençaient pas leur prière. Ils ne recommençaient pas leur prière. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال صلي وعليه بدعته. On a questionné le Hassan al-Basri رحمه الله تعالى كبار parmi كبار من التابعين, fait partie des grands savants des tabi'in. On l'a questionné à propos de la prière derrière l'innovateur. Il a dit prie et son innovation lui revient. Il a dit prie derrière lui. Quant à son innovation, elle lui revient. Du coup, nous vient une question très importante ici. Est-ce que la prière est valide si elle est effectuée derrière un innovateur? Premièrement, sache que si tu pries derrière une personne dont tu ne connais pas l'état, s'il est pieux ou pervers ou innovateur, il ne t'est pas demandé de chercher après cela. Ça, c'est la première chose. Taïb. Dans le cas où cet imam est un innovateur, qui appelle à son innovation, ou une personne qui commet des grands péchés aux yeux de tous, mais qu'il est l'imam attitré de cette mosquée-là, est-ce qu'on prie derrière lui ou pas? Taïb. En fonction de son innovation. À savoir que l'innovation se divise en plusieurs innovations. Il y a des innovations qui font sortir de l'islam. Il y a d'autres innovations qui ne font pas sortir de l'islam. Taïb. C'est autorisé de prier derrière l'imam innovateur à condition que son innovation ne fait pas tomber son auteur dans la mécréance. S'il commet une innovation qui rentre dans la grande mécréance, ou bien dans la mécréance majeure, il est interdit de prier derrière lui. Dans le cas où c'est un innovateur, mathalan, il célèbre le Mawlid. Mathalan. Taïb, est-ce que celui qui célèbre le Mawlid, il sort de l'islam? Là, il ne sort pas de l'islam. Cette innovation ne fait pas sortir de l'islam. Donc, il est autorisé de prier derrière lui. Taïb. Et ici, les responsables des mosquées, ils ont une responsabilité ici. Malheureusement, tu trouves dans les mosquées, les responsables, ils font pas leur travail. Ils laissent n'importe qui aller devant. Ou celui-ci, c'est quelqu'un qui a du mérite dans notre peuple, dans notre quartier, c'est quelqu'un qui a du mérite, il est âgé, il est ceci. Là. Celui qui dirige, c'est celui qui connaît mieux le Coran, celui qui maîtrise le mieux Surat al-Fatiha. Et il est triste, oh combien il est triste de voir dans des pays musulmans des imams qui prient et wallah, ils ne savent même pas réciter Surat al-Fatiha. Et on les place comme imams. Et il ne sait même pas réciter Surat al-Fatiha correctement. Wal'iyadhu billah. Les responsables ici, ils ont une mas'ouliyya. Ils doivent faire devancer, même s'il est jeune, ils doivent faire devancer celui qui a du ilm, celui qui a appris le Coran. Pas n'importe qui, pas parce que lui, c'est quelqu'un dans le quartier, il est connu, il est ceci, c'est quelqu'un qui a de l'argent ou quoi au caisse. Là, le din, c'est pas par la renommée, c'est pas par l'argent. Le din, c'est at-taqwa, al-ilm. Allah Azza wa Jal, il élève par la science et il rabaisse par la science. Baisse. Taïb. قال الإمام رحمه الله تعالى ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, et celui qui se rebelle contre un parmi les dirigeants des musulmans, un parmi ceux dont les gens se sont réunis autour de lui et reconnaissent son autorité de quelque manière que ce soit. Yani qu'il ait pris le pouvoir par quoi? Par l'agrément ou par la force. Qu'il ait pris le pouvoir par quoi? Par l'agrément ou par la force. Celui-là a certes brisé l'unité des musulmans. Yani celui qui se rebelle contre un gouverneur, celui qui se rebelle contre le gouverneur,
il a certes fait quoi? Briser l'unité des musulmans et diverger des textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce kharijit meurt ainsi, il meurt d'une mort anti-islamique. Et il n'est pas autorisé de combattre le gouverneur, ni de sortir contre lui. Et celui qui fait cela est un innovateur qui est sur une voie autre que la sunna et la bonne voie. Allahu Akbar. Et contrairement ici à ce que beaucoup de gens pensent, le fait de sortir contre le gouverneur, ne se résume pas seulement au fait de prendre les armes contre lui. Certains disent, oui, Taïb, c'est bien, tous les hadiths que tu dis, c'est bien, mais nous, on sort pas avec les armes contre le gouverneur. Donc nous, on rentre pas dans cette interdiction-là. Nous, on n'a pas pris les armes, on n'est pas sorti dans la rue, et on n'a pas combattu le gouverneur. Nous, on fait que parler sur lui. Taïb, ne sais-tu pas qu'il existe plusieurs façons de se rebeller et de sortir contre le gouverneur? Sache que sortir contre le gouverneur, ça se fait de 3 manières. La première manière, c'est par le cœur. Tu peux sortir contre le gouverneur avec ton cœur. C'est le fait que tu aies pour croyance dans ton cœur que ce dirigeant-là, il n'est pas légitime et qu'il ne devrait pas être dirigeant et que dans ton cœur, tu ne le considères pas comme étant ton dirigeant. Tu es sorti contre lui. Également par la langue, le fait de mal parler sur lui, le fait de mentionner ses erreurs, que ce soit dans des assises publiques ou privées, même si tu es chez toi, même si tu es dans ton lit avec ton épouse, il n'y a personne, il y a juste toi et ton épouse, dans ton lit, il est minuit, en pleine nuit, il fait noir. Tu parles sur le gouverneur. Tu dis, Naam, le gouverneur ceci, le gouverneur cela, et regarde, il a fait ci. Tu es sorti contre lui. Tu es sorti contre lui. Et sache une chose. Il n'y a aucun peuple qui ait pris les armes contre son gouverneur sans que cela ait débuté par le fait de parler sur lui en mal. Les rébellions ne peuvent avoir lieu qu'après avoir parlé sur lui. Et parmi les preuves de cela, parmi les preuves que la rébellion commence d'abord par quoi? Par la parole. La preuve de cela, c'est que qui est le premier à être sorti contre un gouverneur? À l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le premier à avoir fait preuve, à avoir blâmé Naam? Qui est le premier à avoir blâmé le gouverneur, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Taïb, celui qui sans tricher bien sûr, sans regarder sur internet, celui qui sort son nom, je lui offre un cadeau. Qui est la première personne à avoir blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant tout le monde? Là, c'est pas Abdullah ibn Ubay ibn Salul, là, c'est pas lui. Je vous laisse 30 secondes, rapidement, sans regarder sur internet. Allah Azza wa Jalla, il est témoin avec nous. Celui qui trouve son nom, je lui offre un cadeau, Inch'Allah. Abu Lahab, là. Je parle parmi les musulmans. كيف عمر بن الخطاب أبدا كيف عمر بن الخطاب يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم لا طيب لا بأس personne n'a trouvé خير إن شاء الله le premier à avoir fait ça c'est qui? C'est Dhul Khuwaysira al-Tamimi. C'est l'ancêtre des Khawarij. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revenait d'une guerre. Et il était en train de répartir le butin de guerre avec les compagnons, radiallahu anhum. Il était en train de répartir le butin. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dhul Khuwaysira. Il a dit, I'adil ya Muhammad. Il lui a dit, sois juste ô Muhammad. Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas juste dans sa répartition du butin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a blâmé le gouverneur devant tout le monde. Et on va voir tout à l'heure, dans pas longtemps, Inch'Allah, comment est-ce qu'on fait nasiha au gouverneur. Subhanallah, vous vous imaginez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui dit quoi? Il lui dit, I'adil ya Muhammad, sois juste ô Muhammad. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si moi je ne suis pas juste, qui va être juste? Si moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont
celui dont kana khuluquhu al-Qur'an, comme disait Aïcha radiallahu anha, celui dont le comportement était le Qur'an. Si lui n'est pas juste, qui va être juste après lui? Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a dit, Ya Rasulallah, da'ni atruku unuqa hadha al-munafiq. Il lui a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi frapper la nuque de cet hypocrite. Yani, laisse-moi lui couper la tête. Par la parole qu'il vient de prononcer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laisse-le. Va sortir de celui-ci un groupe qui va lire le Coran, mais qui ne dépassera pas leur gorge. Et si vous comparez vos prières à leurs prières, yani vous allez mépriser et minimiser vos prières si vous les comparez avec eux. Et ils sortent de l'islam à la vitesse ou par la flèche de l'arc. Jusqu'à la fin du hadith. Il y a un hadith tawil. On va le voir, Inch'Allah. Probablement la semaine prochaine, Inch'Allah. Quand on va parler des Khawarij. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a blâmé le gouverneur en public devant tout le monde. Ce qui montre quoi? Que c'est une rébellion. Que c'est quoi? Une rébellion. Et comme on l'a dit, aucune guerre, aucune rébellion contre un gouverneur ne peut avoir lieu si ce n'est après avoir parlé sur lui. Et regardez ce qui s'est passé au Sénégal. C'est typiquement ça. Les gens sont pas sortis tout de suite, mais à force de parler sur le gouverneur, de dire regardez il fait ci, regardez il fait ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça énerve la population. Jusqu'à ce que ça arrive à quoi? Taïb, yallah, on sort. C'est bon, on va sortir dans la rue, on va faire ci, on va faire ça. C'est une grossière erreur. Taïb. Donc, on a dit, il y a 3 manières de sortir contre le gouverneur. Il y a le fait de sortir contre lui par le cœur, le fait de sortir contre lui par la langue, le fait de parler sur lui. Et comme on a dit, que ça soit de manière publique ou privée, même si t'es chez toi. Même si t'es chez toi avec 2-3 amis et que tu dis, regarde le gouverneur, il a encore fait ici, il est injuste, de toute façon c'est un bon à rien, c'est ceci, c'est cela, t'es sorti contre lui. Et la 3e manière, bien évidemment, c'est le fait de sortir par les membres. Le fait de sortir par les armes ou bien même les manifestations, etc. Taïb. À savoir que, si on pose la question, Taïb, c'est bien, depuis tout à l'heure, tu nous dis qu'il ne faut pas sortir contre le gouverneur, il faut lui obéir, etc. Pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce qu'on doit obéissance au gouverneur? Tout simplement parce que la rébellion contre les gouverneurs, elle implique de très grands méfaits. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهج ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. Il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, et on ne connaît pas un groupe de personnes qui soient sorties contre le gouverneur si ce n'est qu'après cette sortie-là, cette rébellion-là, leur état soit pire qu'il n'était auparavant. Le mal qu'ils ont voulu changer les a amenés à un mal encore plus grand. Et ça, c'est une qaïda. Ceux qui suivent les Al-Arba'in al-Nawawiyya, on l'a vu ça. On a vu que parmi les conditions pour interdire le mal et ordonner le bien, il fallait quoi? Il fallait que cela n'entraîne pas un mal encore plus grand. Cela n'entraîne pas quoi? Un mal encore plus grand. Et ceux qui sortent contre les gouverneurs, à la base, tu sors parce que oui, le gouverneur, il est injuste, il nous donne pas assez ci, il nous donne pas assez ça, et il est pas assez comme ci, il fait rien pour le peuple, taïb. Lorsque vous sortez contre lui, est-ce que c'est pas pire? Est-ce que ce n'est pas pire? Bien sûr que c'est pire. Bien évidemment que quoi? Que c'est pire. Regardez l'Égypte. Regardez l'Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte. Ils se sont rebellés contre le gouverneur. Taïb, regardez leur état aujourd'hui. Si tu questionnes un Égyptien dans la rue, c'était quoi le mieux? C'était avant ou aujourd'hui? Il va dire avant. Au final, on s'est rebellé. Il y a des gens qui sont morts. On a tué des personnes. On a des blessés. On a cassé les infrastructures. On a fait tout ça et au final, on a gagné quoi? Rien du tout. Est-ce qu'au final, c'était pas mieux avant? C'était mieux avant. Et regardez, l'Égypte, c'était en combien? En 2011. Ou 2012, 2011. C'était il y a presque 15 ans. C'était il y a presque 15 ans. L'Égypte, ils vivaient de quoi? Ils vivaient du tourisme. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à faire revenir le tourisme. Ou très peu. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont peur d'aller dans un pays qui est instable.
Donc économiquement parlant, ça a eu un impact terrible sur l'économie du pays. Terrible. Regardez la Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il reste plus rien. Tout ça pourquoi? Parce que il y a eu rébellion contre le gouverneur. Et on va voir tout à l'heure les conditions pour pouvoir sortir contre un gouverneur. طيب. قال كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. Il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, et c'est pour cela que la voie des gens de la sunna, c'est de ne pas sortir contre les imams, contre les gouverneurs, et de ne pas les combattre avec l'épée. Quand bien même, ils seraient injustes. Et on tire profit de cela dans les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, pourquoi? Car le mal qui va découler de ce combat contre le gouverneur et la fitna qui va en découler est bien plus grande que le mal qui découle de son injustice. Si on ne le combattait pas, et si on n'était pas sorti contre lui. Et il dit ici une qaïda très importante dans la religion. Il dit فَيُدْفَعُ أَعْظَمُ الْفَسَادَيْنِ بِالْتِزَامِ أَدْنَاهُمَا. Il dit et on repousse le mal le plus grand. Yani ça c'est une qaïda en islam. Lorsque tu as deux mâles qui sont face à toi, eh bien on repousse le mal le plus grand. Yani tu es dans une situation où il n'y a pas le choix. Il faut qu'il y ait un mal qui se passe. Soit celui-ci, soit celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on repousse le mal le plus grand et on prend le mal qui est le plus petit. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى نعم ونبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى خطورة مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة وذكر ما يترتب على مخالفته فقال في إعلام الموقعين الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, le fait de blâmer les rois et les gouverneurs en sortant contre eux, c'est le pilier de tout mal. Yani de là découle tout le mal. Et ce jusqu'à la fin des temps. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. Comme on l'a dit, il a dit, on l'a dit au début du cours, lorsque ce sahabi lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on va pas les combattre? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vos pires des gouverneurs sont ceux que vous détestez et qui vous détestent jusqu'à la fin du hadith. Il a dit, est-ce qu'on va pas les combattre? Il a dit là, tant qu'ils accomplissent avec vous la prière. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك. Il dit une chose très importante, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il dit, et médite sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les gouverneurs qu'il met pour les serviteurs, qu'il place pour les serviteurs. Car en réalité, ces gouverneurs-là proviennent des actes des serviteurs. Et il dit, c'est comme si leurs actes
est apparu dans l'image du gouverneur. Yani, il dit si le peuple, si les adorateurs, si les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont droits, alors leurs gouverneurs seront droits. S'ils sont justes, alors leurs gouverneurs seront justes. Mais par contre, s'ils sont injustes, alors leurs gouverneurs seront injustes. Et si se propage entre eux la tromperie et la sournoiserie, alors leurs gouverneurs seront à leur image. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves. Yani, comment est-ce que on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous place des gouverneurs pieux, alors que le peuple est perverti? Yani, au lieu qu'on regarde le gouverneur déjà, qui est lointain, regardons déjà le peuple. Vous blâmez le gouverneur parce qu'il est injuste. Mais vous-même, entre l'homme avec son voisin, il est injuste. Toi, envers ta propre épouse, tu es injuste. Le gouverneur, il est à l'image des gouvernés. Le gouverneur, il est à l'image des gouvernés. Comment voulez-vous qu'Allah il nous accorde des gouverneurs pieux, des gouverneurs qui jugent avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont justes, alors que dans les pays se propage le fasad, dans les pays se propage la bid'a, dans les pays se propage le shirk. Tu vois des gens qui tournent autour d'une tombe, qui vont invoquer des morts. Vous voulez qu'on ait Omar ibn al-Khattab comme gouverneur? Et wallahi, s'il y avait réellement Omar ibn al-Khattab comme gouverneur, gare à vous. Qu'est-ce que vous pensez que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il fera avec des gens qui tournent autour des tombes et qui invoquent des morts? C'est bien de critiquer le gouverneur, mais si le gouverneur se mettait à juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal, ça serait quoi votre situation à vous? Parce que c'est bien de dire, oui, il juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Non, oui, il juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Taïb, toi qui passe ton temps dans la fornication, dans la consommation des drogues et de l'alcool. Est-ce que tu sais que s'il y avait la charia dans ton pays, il y aurait une peine sur toi? Toi qui commets l'adultère, est-ce que tu savais que s'il y avait un gouverneur musulman, je suis pas en train de dire que celui qui ne juge pas, attention, je suis pas en train de dire que celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal, c'est pas un gouverneur musulman. Bien évidemment que c'est un gouverneur musulman. Taïb. Mais si vous voulez un gouverneur, mashallah, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des califes bien guidés, taïb, regardez-vous votre état, comment il est. Si vous aviez un gouverneur qui juge, ne serait-ce qu'avec les lois d'Allah Azza wa Jal, regardez déjà votre situation, comment elle serait. Taïb. Et également, une chose qui nous montre le fait de ne pas sortir contre le gouverneur, on a un bel exemple également dans l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Dans l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Quand les gouverneurs, ils ont ordonné à son époque de torturer tous ceux qui disaient que le Coran n'était pas, ou bien tous ceux qui disaient que le Coran n'était pas créé, naam, on les torturait. Parce qu'on sait que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, incréée. Taïb. À l'époque de l'imam Ahmed, ils ont propagé cette fitna-là. Le fait que le Coran avait été créé. Taïb. Toute personne, tout savant qui refusait de dire cela, il était châtié. Et l'imam Ahmed a été emprisonné, a été fouetté, a été châtié. Naam, il a subi de graves châtiments. Est-ce qu'il s'est rebellé? Regardez ce qu'il dit dans l'épître qu'on est en train d'étudier. De pas sortir contre le gouverneur. Pourtant, les gens, ils venaient à lui. Autorise-nous à sortir contre lui. Autorise-nous à sortir contre lui. Et il disait là. Et donc le salut et la réussite, ils ne peuvent pas venir en passant par des moyens qui ne sont pas légiférés en islam. Car la fin ne justifie pas les moyens en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma ju'ila ilaju ummati fima hurrima alayha. Il dit la guérison de ma communauté n'a pas été mise dans quelque chose qui lui a été interdite. Yani, comment est-ce que tu veux guérir ou corriger une chose par du haram? Tu veux atteindre quelque chose de bien, mais tu veux passer par du haram. Nous, on n'est pas les juifs. Ça, c'est les juifs qui disent ça. La fin justifie les moyens. Il n'y a pas de ça en islam. La fin ne justifie pas les moyens. Tu n'utilises pas des moyens haram pour atteindre quelque chose de halal. Abadan. Abadan. Taïb. Est-ce que ça veut dire que le fait de ne pas parler sur les gouverneurs, de ne pas exposer leurs péchés, de ne pas sortir contre eux, est-ce que ça veut dire qu'on ne les réprimande pas et qu'on est d'accord avec leurs erreurs? Là, ça veut pas dire ça. Plutôt, on les conseille.
Mais attention, ici c'est très important. Le conseil envers le gouverneur se fait en privé. Le conseil envers le gouverneur se fait où? En privé. Comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith où il dit Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah walakin liya'khudh bi yadihi fayakhluwa bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut conseiller le dirigeant, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne plutôt par la main et qu'il s'isole avec lui. S'il accepte son conseil, alors ceci est l'objectif, alhamdulillah. Et s'il refuse, alors il aura accompli ce qui lui est obligatoire. Il aura accompli ce qui lui incombe. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous incombe, c'est quoi? C'est le rappel. Tamam? Mais la guidée, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on rappelle. Maintenant que la personne, elle accepte ou elle n'accepte pas, c'est autre chose. Nous, ça nous incombe pas ici. Allah Azza wa Jalla dit innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc, on les conseille où ça? En privé. Quant au fait de les conseiller en public, ce n'est pas permis. Quand bien même il serait pervers injuste. Comme cela est venu aussi dans le hadith de Ubadah ibn Samit. Dans le hadith de Ubadah ibn Samit, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alla nunazi'a al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah fihi burhan. Taïb, ça c'est un hadith qui fait partie des fondements des gens de la sunna, un hadith très important. Taïb, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas contester l'autorité à ceux qui la détiennent, yani de ne pas sortir contre le gouverneur. Sauf, donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner les conditions pour pouvoir sortir contre un gouverneur. Il dit, sauf à la vue d'une mécréance manifeste dont Allah nous a fourni la preuve. Jamil jiddan, intabihu. Soyez bien concentrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé le fait de sortir contre un gouverneur avec 4 conditions. Et en réalité 5. Le premier, c'est de voir. Pas entendre des rumeurs, il a fait ci, là, de voir. De voir quoi? Il dit, kufran bawahan. Une mécréance manifeste. Yani pas un grand péché. Et on n'a pas dit le gouverneur, il est tombé dans l'adultère. Le gouverneur, il consomme de l'alcool. Le gouverneur, il fait... Là, on parle pas des péchés. Une mécréance. Il fait un acte de kufr. Il se prosterne pour une tombe. Il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoque autre qu'Allah azza wa jal. Et un acte de mécréance clair. Et il dit manifeste, clair, sans l'ombre d'un doute. Un acte dont aucune personne de science va diverger sur le cas de celui qui le fait. Tabiou, c'est important. Donc le fait de voir, première condition, pas entendre, pas des rumeurs. Oui, on dit que à ce qui paraît, voir. Voir quoi? Une mécréance, pas un grand péché, une mécréance. Jamil, manifeste, yani pas quelque chose où il y a une divergence sur la question. Là, un acte de kufr clair, sans l'ombre d'un doute. Dont il dit ensuite dont Allah nous a fourni la preuve. C'est-à-dire que cette mécréance, il y a un texte qui vient dire que celui qui fait ça, c'est un kafir. Jamil. Donc, ça, c'est les 4 conditions pour sortir contre le gouverneur. Taïb, les savants, ils ont rajouté une 5e condition. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit la capacité. Et en réalité, ô combien cette condition est importante. Parce que si vous n'avez pas la capacité de sortir contre lui, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le mal qui va découler va être encore plus grand. Il va y avoir des morts, va y avoir des blessés, va y avoir des... L'islam, ce n'est pas une religion de désordre. Barakallahu fikum. L'islam, c'est une religion qui appelle aux bonnes mœurs, au bon comportement. Jamil, donc 5 conditions pour pouvoir sortir contre un gouverneur. Le fait de voir une mécréance claire dont on a une preuve de la part d'Allah Azza wa Jal, et on a dit la capacité.
la capacité. Et une chose qui nous prouve que tant qu'il ne commet pas un acte de kufr, on ne sort pas contre lui, c'est le hadith qu'on a cité au début. Vous vous souvenez, je vous ai dit, on va revenir vers ce hadith-là. Lorsqu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, tant qu'ils accomplissent avec vous la prière, de ne pas sortir contre lui. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on a détaillé la question de la mécréance pour celui qui délaisse la prière, on a dit que ce hadith-là était une preuve que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tant qu'il accomplit avec vous la prière, ne sortez pas contre lui. Et nous, on a dit que on sort contre lui que s'il tombe dans quoi? Dans le kufr. Donc, tant que le gouverneur ne tombe pas, et bien évidemment ici, depuis tout à l'heure, on parle des gouverneurs musulmans, bien évidemment. Taïb. Donc, tant qu'on voit pas une mécréance claire, manifeste, dont on a une preuve de la part d'Allah Azza wa Jal, et qu'on n'a pas la capacité, on sort pas. Si ces 5 conditions sont réunies, alors là, c'est permis de sortir contre lui. Et ça, c'est des conditions dont beaucoup de gens sont insouciants vis-à-vis de ces conditions-là. Pourquoi? Parce que les gens ne patientent pas. Ils veulent absolument le renverser. Taïb, je vais te poser une question. Lorsque tu étais plus jeune, ou même si à l'heure actuelle tu es encore jeune, tu vas encore chez tes parents, est-ce que tes parents parfois ne font pas preuve d'injustice? Bien évidemment. Parfois ton père est injuste, parfois ta mère est injuste. Taïb, pourquoi tu te rebelles pas contre lui? Parce que tu sais que le mal qui va découler de cette rébellion-là, il va être encore plus grand que le mal que tu as subi. C'est pareil. À plus forte raison. À plus forte raison. Donc le mal qui va découler ici de sortir contre un gouverneur, c'est quoi? Ça va nuire à la stabilité du pays. Ça va nuire aux habitants. Ça va nuire à l'économie du pays. Et il faut revenir à la voie des salafs. Yani, c'est bien de dire, non, nous on suit la sunna. Mais il faut suivre la voie des salafs dans son entièreté. On revient à la voie des salafs. Et il y a un consensus sur le fait qu'il n'est pas permis de sortir contre le gouverneur, qu'il soit pied ou père. Taïb. Certaines personnes avaient dit, Taïb, tout ce que vous disiez, c'est quelque chose de nouveau. Qui a dit ça avant vous? C'est nouveau ça aujourd'hui. Taïb. Qala Ibn Battah fil Ibana wa usul ad-diyana. Safha 175. ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. L'imam Ibn Battah rahimahullah ta'ala, qui est venu très tôt dans l'histoire islamique, il dit, ne sors pas avec l'épée contre les gouverneurs, quand bien même ils seraient injustes. Et ceci est les paroles et les actes sur lesquels se sont entendus les premiers anciens parmi les imams de la guidée, de la bonne voie. Taïb, turid ziyada? Nu'tika ziyada. قال النووي في شرح صحيح مسلم مجلد 12 صفحة 229. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرت وأجمع أهل السنة أنه واجتمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. Il dit, l'imam al-Nawawi, dans l'explication de Sahih Muslim, dans le 12e volume, page 229. Quant au fait de sortir contre les gouverneurs et de les combattre, ceci est haram, interdit par le consensus des musulmans, quand bien même ils seraient pervers et injustes. Et tout ceci est apparu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de la sunna se sont entendus, se sont réunis pour dire qu'on ne délaisse pas le gouverneur à cause de sa perversité. واضح. طيب تريد زيادة؟ جميل نعطيك زيادة. قال الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 294. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات مع كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا ويرون الدعاء لهم فجرة وجورة ولا يرون الخروج عليهم بالسيف بالتوفيق والدعاء لهم عفوا بالتوفيق والصلاح وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. L'imam As-Sabuni
rahimahullah ta'ala, il dit dans le livre Aqidatus Salaf, Ashabul Hadith, à la page 294. Il dit, et les gens du hadith, yani Ashabul Sunnah, les gens de la Sunnah, ils voient la prière du Jumu'ah et la prière du Idayn, ainsi que les autres prières avec l'imam musulman, qu'il soit pieux ou pervers. Et ils voient le djihad, ou bien ils voient le djihad contre les kuffars avec eux, quand bien même ils seraient débauchés ou bien des tyrans. Ils ne voient pas le fait de sortir contre eux avec l'épée, mais plutôt ils invoquent pour eux pour la droiture et la réussite. Et ceci, même si on voit d'eux, on voit des gouverneurs qu'ils ont renoncé à la justice et qu'ils penchent vers la tyrannie et l'oppression. Subhanallah. C'est une parole nouvelle? Est-ce qu'on est en train de dire que c'est une parole nouvelle? C'est les savants de notre époque qui sont venus avec ce minhaj-là? Abadan. Taïb. Celui qui se soulève contre les dirigeants, il encourt des sanctions. La première sanction, c'est le fait qu'il se soit détourné de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première sanction, c'est le fait qu'il se soit détourné de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Anna man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun fa inna mitatahu jahiliya. Il dit celui qui meurt sans avoir d'allégeance autour de son cou, il sera mort d'une mort pré-islamique. Il est sur la voie des gens d'avant l'islam. Également, il dit وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ. Il dit celui qui se sépare du groupe, alors on ne s'enquiert pas de sa situation. On le délaisse. Il n'a aucune valeur. On le délaisse. Celui qui se sépare du groupe, le groupe qui s'est réuni autour de qui? Autour du gouverneur. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam Man faraqa al-jama'a fala hujjata lahu 'inda Allah yawm al-qiyamah. Celui qui se sépare du groupe n'aura en sa faveur aucun argument devant Allah le jour du jugement. Et ceci est la voie des Khawarij. Quant aux gens de la Sunna, ils ne se rebellent pas contre les gouverneurs, mais plutôt ils invoquent en leur faveur. Taïb. Inch'Allah, on va terminer la semaine prochaine ce sujet-là, pour qu'on puisse prendre quelques questions, Inch'Allah ta'ala.